Luc 9, versets 18 à 36, on l'a lu ensemble un petit peu plus tôt, mais juste se rappeler le contexte. Luc 9, dans les premiers versets, il y a Jésus qui a envoyé ses disciples. Puis on s'est rappelé ensemble dans les versets 9, Luc 9, versets 1 à 10, que d'aller en mission, là, c'est la mission de Jésus, c'est pas la nôtre. C'est les instructions de Jésus, c'est les provisions de Jésus, c'est Jésus qui envoie. Luc 9, versets 10 à 17, là, les disciples reviennent au verset 10 auprès de Jésus. Puis ils racontent tout ce qu'ils ont fait. Là, ils célèbrent avec Jésus tout ce qui s'est passé. Parce qu'il allait de ville en ville, village en village. Jésus leur donne du repos. Puis là, c'est là qu'on voit même le thème de ce qu'on veut être en Jésus. Jésus dit, venez à l'écart, venez vous reposer. Venez prendre une petite retraite. OK? Fait que ça, c'est le verset 10. Le problème, c'est que là, la foule a su que Jésus s'était réfugié quelque part, avait pris une retraite. Et que là, ils sont tous allés vers Jésus et les disciples. Mais Jésus a utilisé ça comme une opportunité pour se révéler aussi, particulièrement à ses disciples. Parce que là, il y a une foule, 5000 personnes autour de Jésus, 5000 hommes. Fait que facilement 10 000, 15 000, pas de nombre exact. La ville de Pont-Rouge ici, c'est 12 000 personnes. Imaginez la ville de Pont-Rouge qui se ramasse dans un parc, puis là, Jésus regarde ses disciples. Mais en fait, les disciples avaient un plan. Les autres, n'oubliez pas, ils étaient en retraite avec Jésus. Là. Fait que là, il y avait un plan, puis là, ils vont voir Jésus, ils disent, Jésus, c'est le temps de renvoyer la foule. Ce lieu est désert. C'est pas bon là, d'avoir autant de personnes dans un endroit où ils peuvent pas manger, ils peuvent pas être hébergés. Jésus les a regardés puis il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Jésus voulait éveiller la foi des disciples. Fait que les disciples sont regardés, ils disent, voyons, il y a quelqu'un qui a amené un petit snack, un petit lunch, 5 pains, 2 poissons. Va-tu falloir aller magasiner? On va vider les IGA, on va vider le métro, ça marche pas. Fait que là, Jésus a donné des instructions simples à ses disciples. Il dit, faites-le asseoir par groupe de 50 et servez-leur ce que je vais vous remettre. Jésus a pris les 5 pains et les 2 poissons, a rendu grâce, a levé les yeux au ciel, les a distribués. Là, tout le monde en avait à manger. Et on s'est rappelé ceci, lorsque nos stratégies en mission, parce qu'on est tous en mission, lorsque nos stratégies s'appuient sur nos propres ressources pour secourir ceux autour de nous, nous allons inévitablement, nous aussi, renvoyer des personnes et les priver de voir la beauté et la puissance du royaume de Dieu. Fait que dans le fond, on est en mission, pas avec nos ressources, avec les provisions illimitées de Jésus. Et on avait donné l'exemple de quelqu'un qui sort dans un restaurant. Il y a quelqu'un qui prépare le mets dans la cuisine, puis on le prend, puis on l'amène. Mais en tant que disciple de Jésus, en tant que croyant, c'est la même chose qu'on fait. On prépare pas le repas, on crée rien, là. On prend le message qu'on a reçu, même en mangeant nous-mêmes, il réduit pas, et on le donne. Il y en a tout le temps. Ça, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus. Et là, maintenant, Jésus arrive au verset, après tous ces événements-là, Jésus arrive au verset 18, et il se retire à nouveau pour prier avec ses disciples. Fait que là, il se retire à l'écart, puis il prie. C'est ce qu'on voit au verset 18. Et là, il y a une question spéciale que Jésus pose à ses disciples. Jésus demande à ses disciples, « Qui suis-je au dire des foules? » Les disciples reviennent de la mission. Vous vous souvenez, quelques jours avant, il était parti pendant combien de temps, je ne sais pas, peut-être pendant quelques jours, quelques semaines. Il avait été de ville en ville, village en village, proclamant le royaume de Dieu, guérissant les malades. Ils reviennent auprès de Jésus. Puis là, Jésus pose la question à ses 12 disciples. « Qui suis-je au dire des autres? » En mission, c'est sûr qu'ils ont entendu des commentaires, des opinions. Et là, Jésus, il n'était pas en train de faire un sondage Gallup. Il n'était pas en train d'évaluer l'opinion publique par rapport à lui. C'est pas ça le but, là. Pourquoi Jésus pose la question? La question était particulièrement pour ses disciples. Jésus, je pense pas qu'il se préoccupait de ce que les gens pensaient de lui. Il faisait pas un sondage politique, là. On voit souvent ça, les politiciens qui font un sondage, de voir, OK, la tendance de la population s'en va où? C'est pas ça que Jésus fait, là. Il est en train de questionner ses disciples. En fait, j'aimerais ça déjà vous dire que la question ici, c'est une question missionnaire. Une question missionnaire. Qui suis-je au dire des autres? Il voulait que ses disciples expriment ce qu'ils avaient entendu des autres concernant Jésus. Reculons quelques versets, puis vous pouvez aller dans vos Bibles, dans les versets 1 à 6 au début, particulièrement les versets 7 à 9. Qu'est-ce qu'on lit? Il y en avait un qui était perplexe. Il était perplexe parce qu'il y en a qui disaient c'est Jean-Baptiste. Il y en a d'autres qui disaient c'est Élie. Il y en a d'autres qui disaient un des vieux prophètes qui est ressuscité.
Puis Hérode, il a terminé ça en disant, je veux le voir. Puis une des choses qu'on avait regardées, c'est que quand on est en mission pour Jésus, on reflète les gens vers Jésus. Fait que c'est Jésus qui doit voir. Fait qu'Hérode a dit, je veux le voir. Là, Jésus pose la question à ses disciples. Maintenant, il dit, qui suis-je au dire des autres? Mais les disciples, c'est ça qu'ils ont dit. Jean-Baptiste, Élie, un des prophètes qui est ressuscité des morts. En fait, j'aimerais ça observer deux choses avec vous. Les personnes ne savaient pas qui était Jésus. C'est ça que les disciples ramènent à Jésus. Ils savent pas qui tu es. Ils ont tous, la deuxième chose, ils ont tous une opinion sur Jésus. C'est peut-être lui, un grand personnage, mais ils ne savent pas qui est Jésus. Mais Jésus questionne ses disciples, il dit, mais vous autres, c'est qui vous pensez que je suis? Qui dites-vous que je suis? Et ça, c'est la question la plus importante de l'existence de quelqu'un. Pas parce que ça préoccupe Jésus de savoir c'est quoi l'opinion qu'on a de lui. Parce que ça fait appel à ma foi pour dire, OK, moi j'affirme quoi? Il y a des versets clairs dans le Nouveau Testament, c'est tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé. Au geôlier de Philippe. Donc Jésus demande à ses disciples, mais vous autres là, c'est qui vous pensez que je suis? Et Pierre, il dit, tu es le Christ de Dieu. C'est ça que Jésus est. Le Christ, le Messie, celui qui est oint, celui qui est désigné, celui qui a toute l'approbation, la bénédiction, l'affection de Dieu, celui qui est envoyé. Le terme Messie, c'est un terme aussi qui met Jésus en mission. Jésus, il vient du Père pour accomplir quelque chose pour nous, pour retourner au Père. C'est la mission de Dieu. Venir puis nous ramener, nous réconcilier avec lui. Puis en Matthieu 16, on voit Jésus qui dit à Pierre, c'est pas c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est l'esprit. Ça vient de Dieu, ce que tu viens d'affirmer. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus dit même, voici, je te dis, tu es Pierre, et que sur ce roc, sur ta confession, sur ce que tu viens d'affirmer, je vais bâtir mon Église. Et là, Jésus dit à ses disciples quelque chose d'intéressant. Puis j'aimerais qu'on y réfléchisse un petit peu, même dans tout le contexte du passage qu'on est en train de voir. Jésus dit à ses disciples quelque chose d'étrange. Il dit, dites-le pas à personne. Puis le terme il est même fort ici, c'est qu'il réprimande, il ordonne sévèrement, vous ne le dites pas à personne. Non, mais pourquoi? Tu viens de les envoyer en mission. Pourquoi tu leur dis maintenant, ne dites pas à personne? La réponse se trouve dans le verset tout de suite après. Puis ici, c'est même un participe passé Jésus dit, dites-le pas à personne, en disant, je dois souffrir, je dois être rejeté, je dois être mis à mort et je dois ressusciter le troisième jour. En fait, les gens voulaient un roi politique. Ils voulaient inviter le roi du ciel de son royaume à dire, viens régner dans mon royaume à moi, viens régner selon mes termes à moi. Jésus dit non, je viens en mission vous secourir pour vous offrir le royaume qui est haut, qui est saint. OK? Il voulait un roi politique. On peut faire la même affaire dans nos vies. On peut inviter Jésus, le roi des cieux, à venir régner selon mes propres termes dans mon propre royaume. Puis de voir Jésus être populaire, de voir Jésus accomplir plein de miracles, nourrir 5000 personnes, de dire yes! Maintenant, tu viens pour régner selon mes termes dans mon royaume à moi et venir soutenir mes ambitions, mes rêves. Non. Jésus il est venu comme le roi d'un royaume qui vient nous révéler. Il est roi de ce royaume-là. Et c'est pour ça, je crois, que Jésus a dit, dites-le pas à personne. Parce que ça dit tout de suite après, je vous dis. Dites-le pas à personne, parce que je vous dis, il faut que je souffre, il faut que je sois rejeté, il faut que je meure. Il faut que je ressuscite le troisième jour. Et ça, c'est merveilleux, hein? Parce que notre roi tout-puissant, notre roi souverain, s'est sacrifié lui-même volontairement pour nous prendre, nous restaurer, nous pardonner, nous racheter, et dire, viens maintenant dans mon royaume. Puis il nous demande d'accepter son royaume, d'accepter Jésus roi. Pas de continuer
bâtir notre propre royaume. C'est épuisant de bâtir notre propre royaume. On n'a pas de contrôle sur notre vie. Puis ici, le terme il est vraiment, c'est un devoir. Jésus dit, ne le dites pas à personne, car le Fils de l'homme doit être. C'est incontournable. Il a demandé, qui suis-je? C'est le Messie de Dieu. Oui, le Messie de Dieu, moi, je dois souffrir. Mais ce qui arrive aussi, c'est qu'il y avait tout, puis je pense qu'on est tous comme ça, comme humains, mais si on se met dans leurs sandales, il y avait toute leur vision de ce que le Messie devait venir faire, tu sais, délivrer des Romains, avec toutes ces promesses-là. Le Messie souffrant, c'était étranger pour eux. Le roi qui vient souffrir, qui vient même se faire mettre à mort. On voit les disciples d'Emmaüs en Luc 24. À la fin de l'évangile de Luc, parce qu'on parcourt Luc, on va arriver à Luc 24, on voit les disciples d'Emmaüs qui comprenaient pas, puis ils mangeaient avec Jésus. Ils savaient pas qu'ils marchaient avec Jésus, là. Ils marchaient sur le chemin. Jésus parle de toutes les prophéties, puis tout ce qui était supposé arriver au Messie, les souffrances, ils comprennent pas, puis là, à un moment donné, Jésus arrive, ils rompt le pain, puis là, leurs yeux s'ouvrent, ils arrêtent un genre de bistrot pour manger, là, puis ils rompent le pain, puis là, il leur probablement sa manière. Tu sais, on reconnaît des fois quelqu'un juste avec sa manière d'être, là. Hein, c'est Jésus! Puis là, ils ont fait le déclic. Puis là, on voit que le déclic se fait même quand Jésus apparaît. Jésus est apparu même à plusieurs, jusqu'à 500 frères à la fois. Puis là, il donne le Saint-Esprit, il souffle sur eux, le Saint-Esprit vient sur eux. Acte 1, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Puis là, il commence à mettre les pièces de casse-tête ensemble. Puis là, ils partent en mission. Mais je pense qu'il y avait comme leur pensée est obscurcie. Ils voyaient pas le plan de Dieu. On va poursuivre avec ce que Jésus dit ensuite. Parce que là, Jésus, après, il dit, n'importe qui veut venir marcher derrière moi, être un disciple, être un croyant en Jésus. Là, Jésus dit quelque chose de percutant. Il dit, il doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix, puis me suivre. Puis après ça, Jésus dit des quarts. Pourquoi? Premièrement, il dit, celui qui cherche, celui qui veut, qui travaille à sauver sa vie va la perdre. Anyway, c'est le premier argument que Jésus dit. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi va la sauver. Et ici, c'est intéressant, Jésus ne dit pas celui qui sauve sa vie va la perdre. Il dit celui qui cherche à sauver sa vie, parce qu'on n'a pas le pouvoir de sauver notre vie. Mais on a l'intention d'essayer. Alors, on va travailler à essayer de sauver notre vie, puis là, on se fatigue, on s'épuise à faire ça. Jésus dit, celui qui cherche, celui qui veut, celui qui travaille à sauver sa vie va anyway la perdre. Mais celui qui perd sa vie, fait que là, c'est pas qu'il cherche à la perdre, c'est lui qui a peur, la perdre entre les mains de Jésus. Il dit, je t'adonne, Jésus, ma vie. Celui qui perd sa vie à lui-même, donc qui accepte de ne plus se nommer le roi de sa vie, celui qui accepte de remettre tout ça à Jésus, lui, il sauve sa vie. Après ça, Jésus poursuit avec un deuxième argument. Il dit, mais il servirait à quoi pour quelqu'un de gagner tout le monde? Littéralement, ici, c'est un terme comptable pour dire, il tire profit, puis il fait un grand gain de tout ce qui existe dans le monde. Oui, il servirait à quoi d'obtenir tout ça? Fait qu'il gagne à l'auto, hein, les actions à la bourse, il ramène tout le plus grand profit, tout lui appartient. Il sert à quoi de gagner tout si, au final, il se détruit lui-même? T'as plus de propriétaire, puis le propriétaire, il avait tout. Mais là, le propriétaire n'existe plus. Fait que là, ça sert à quoi? C'est ça que Jésus est en train de dire. Deuxième argument. Puis après ça, le dernier est encore plus fort. Parce que Jésus, il dit, celui qui a honte de moi, moi aussi, je vais avoir honte de lui. Celui qui a honte de moi, moi aussi, je vais avoir honte de lui. Puis la honte, c'est quoi? J'aimerais ça juste qu'on le regarde très sommairement. La honte, là, vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où votre enfant faisait quelque chose devant tout le monde publiquement, puis là, vous aviez honte. La honte, c'est de ne pas reconnaître la valeur de quelque chose ou de quelqu'un. Et l'opposé de la honte, c'est de reconnaître la grande valeur de cette chose-là ou de cette personne-là. Fait que dans le fond, puis le terme opposé à la honte, utilisé souvent dans le Nouveau Testament, c'est digne. C'est je reconnais comme il est digne de toute mon affection, de toute mon admiration, à l'opposé. Fait que dans le fond, c'est comme si on disait à Jésus, t'es embarrassant. Je veux pas te connaître. Je veux pas publiquement. Je veux pas que les gens publiquement sachent que je suis à toi, que t'es à moi. Ça, c'est la honte. Et ce que Jésus dit ici, c'est
si quelqu'un a honte de moi de cette façon-là, qui reconnaît pas ma valeur, rappelons-nous que Jésus a posé la question, qui suis-je? Qui suis-je? Il a fait le conducteur avec l'identité de Jésus ici. Qui suis-je aux yeux de la foule? Au dire de la foule. Puis il a demandé à ses disciples, qui suis-je? Tu es le Messie. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, là, ben, il va falloir qu'il renonce à lui-même. C'est plus lui le roi, c'est moi. C'est pas son royaume qui est important, c'est le mien. Qu'il soit prêt à souffrir. Parce qu'on est en terrain étranger ici. Puis, qui me suivent. Puis là, il donne des arguments. Le premier argument, c'est si tu cherches à te sauver, tu vas tout perdre. Puis, mettons que tu es capable de tout gagner, toi, tu vas te détruire. Ça sert à quoi? Le dernier argument, c'est encore plus fort, c'est qui résume le tout. Celui qui a honte de moi, moi aussi, je vais avoir honte de lui. Puis comment est-ce possible d'avoir honte de Jésus, ce roi, ce roi Messie, que l'approbation de Dieu? Comment est-ce possible d'avoir honte de ce roi qui dit, moi, je vais me sacrifier? À l'habitude, les rois, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Thank you, Ames. Mettons, il y a une guerre, là. Le grand leader, là. Le grand leader, d'habitude, il est protégé. Pas lui qui va aller se sacrifier, mais le roi, on le protège. Il est en arrière dans sa tour, puis il est dans la logistique. Faut pas le perdre, là. Faut pas le perdre. Mais c'est pas comme ça que Jésus a accompli sa mission. Jésus, il est venu, puis il dit, moi, je me sacrifie. Je vais mourir volontairement pour délivrer. Et finalement, la dernière section de notre texte, rappelons-nous, qui suis-je? Comment on suit Jésus? La dernière section. Puis là, juste dans l'entre-deux, Jésus, il dit, il y en a ici, là, puis regarde les 12, il y en a ici qui, de leur vivant, vont voir le royaume de Dieu. Là, je ne sais pas ce que les disciples ont pensé à ce moment-là. On dit, OK, 8 jours après. 8 jours après, c'est la 3e fois dans ce texte-là que Jésus se retire à l'écart sur une montagne pour prier, à un lieu tranquille. Et que 8 jours après, Jésus se retrouve avec ses disciples, il prie. Il avait juste amené 3 disciples avec lui. Pierre, Jacques et Jean. Pendant qu'ils priaient. Là, les disciples, ça dit qu'ils essayaient de rester réveillés, mais ils s'endormaient. Ils priaient toute la nuit. Oui. Puis là, son visage change il vient resplendissant. Puis là, 2 personnes viennent avec Jésus. Là, les disciples, le verset il est très important ici, les disciples virent la gloire de Jésus. Ils ont vu la gloire de Jésus. Jésus a commencé avec « Qui suis-je? » Puis il termine en disant « Vous allez voir ma gloire, vous allez voir le royaume de Dieu. » Et là, c'est là que Pierre voit ça. Puis là, il voit les 2 personnes avec qui Jésus était, Moïse puis Élie. 2 personnes qui n'ont pas connu la mort. 2 personnes reconnues avec une grande prestance comme prophète dans l'histoire de la nation juive. Élie, qui est un grand prophète, qui a accompli des miracles incroyables. Et Moïse, qui était aussi le grand leader, est aussi reconnu comme un prophète pour les Juifs. Et ils les reconnaissent. Moïse puis Élie. Puis là, ils les voient s'en aller. Puis là, Pierre, il dit, non. Jésus, qu'est-ce que t'en penses? C'était même pas qu'est-ce que t'en penses, c'était let's go. On fait 3 tentes. Puis on reste ensemble. Mais là, encore là, Pierre, il voulait que Jésus fasse partie de sa vie selon ses propres termes. C'était pas nécessairement obstiné de façon, moi je veux régner, non, mais c'est une incompréhension du royaume de Dieu puis de Jésus roi puis ce qu'il vient faire. Pensez-vous vraiment que Moïse et Élie avaient envie d'habiter dans une tente puis rester là sur la montagne avec Jésus? Puis vous savez de quoi il parlait pendant qu'il était là? Il parlait du départ de Jésus de Jérusalem pour retourner au ciel. La mission de Jésus est accomplie. Là, il jase de ça. Là, Pierre, il voit la gloire de Jésus. Puis là, il dit, hey, on fait 3 tentes, ils vont rester avec moi. Je sais pas, pensez-vous que Moïse puis Élie voulaient rester là? Ils comprenaient pas le royaume. Ils comprenaient pas que Jésus est roi en mission. Ils comprenaient pas le royaume, puis que, en fait, renoncer à soi, c'est pas d'amener Jésus dans mon royaume, dire merci d'être le roi. Maintenant, viens régner pour que mes ambitions, mes désirs, mes rêves s'accomplissent. Non, Jésus vient se sacrifier pour nous réconcilier puis nous amener dans son royaume. D'où, quand Jésus dit renonce à toi-même, charge-toi de ta croix et suis-moi. C'est percutant ce que Jésus dit ici. J'aimerais conclure en disant, c'est qui Jésus? Premièrement, on pourrait se poser la même question nous aussi.
vis-à-vis des gens autour de nous? Est-ce qu'on est capable de répondre à cette question-là? Mon voisin, qu'est-ce qu'il pense de Jésus? Si Jésus aujourd'hui me posait la question, qu'est-ce que mon voisin pense de moi? J'ai-tu une réponse à fournir? C'est une question missionnaire aussi. Quand Jésus a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens pensent de moi? C'est quoi qu'ils disent que je suis? Si on réfléchissait à la même question aujourd'hui, qu'est-ce que telle personne dans ma vie pense de toi, Jésus? Pas parce que Jésus est préoccupé de l'opinion publique, parce que il veut nous réfléchir à la mission. Qu'est-ce que mon voisin pense de Jésus? Qu'est-ce que telle personne pense de Jésus? Et si on est une église, étant une église dans la région de Portneuf, hein, on veut faire briller l'Évangile. Fait qu'il faut garder cette mission-là à l'esprit. Puis c'est pas une mission qu'on peut accomplir tout seul. On est une goutte d'eau dans l'océan. On pourra pas 56 000 personnes dans la région de Portneuf. On est une quinzaine ici. On aurait beau avoir des gros partout. Mais une personne à la fois. Hein? Puis c'est ça le plan de Dieu, qu'une personne à la fois découvre Jésus. C'est un ami qu'on a, puis que lui fasse la même chose, puis que lui fasse la même chose. C'est de même que c'est reposant de faire la mission dans les provisions, avec les provisions illimitées de Jésus. Une personne qui est impactée par l'Évangile au travers de ma vie, simplement. Et je crois vraiment que c'est par le témoignage d'une église locale que l'Évangile brille dans une région. Parce que tout seul, c'est étouffant. Mais en église, c'est motivant. On trouve notre force, on trouve notre joie, on trouve notre repos en Jésus. Puis après, on rencontre quelqu'un sur notre chemin, puis on lui dit, mais Jésus t'aime. Puis il voit notre vie. Ça peut être juste une personne dans l'année. Mais imaginez, il faudrait faire le calcul, hein, si chaque personne faisait ça à chaque année. La multiplication. Puis c'est de même que ça s'est passé dans Acte 1. J'aimerais ça qu'on se pose la même question. Moi j'ai beaucoup d'amis autour, beaucoup de voisins que je rencontre fréquemment, presque quotidiennement. Mais ils pensent quoi de Jésus? Ils pensent quoi de Jésus? Ils pensent quoi de Jésus, lui? Ben, il y en a que je sais, parce que je leur ai parlé. Il y en a d'autres, je le sais moins. Qu'est-ce que les autres pensent de Jésus autour de nous? C'est une anecdote, là. Mais ça exprime, hein, on dirait, je vais vous dire des choses peut-être que vous ressentez, qu'on est déjà bizarre et même coupable de croire en Jésus, hein, aux yeux de la société qui nous marginalise les chrétiens. Et si on ose affirmer notre foi puis dire, ben, tu devrais connaître Jésus, t'es intolérant, t'es coupable de pousser ta foi, on le ressent souvent dans nos conversations, on n'a pas d'affaires. La foi, c'est pas quelque chose de personnel, puis le monde, je sais pas, j'affirme pas ici, mais le monde nous fait penser, la culture nous fait penser qu'on n'a pas d'affaires à en parler. On se fera pas mettre en prison, mais on se sent marginalisé tout le temps. Ce qui donne la joie dans le ministère, qu'on l'est tous, c'est que la grâce de Dieu est capable de changer n'importe qui. Je veux rappeler quelques instructions que Jésus donne en Luc 9. Mais je vais rappeler une instruction. Hein. Jésus, quand il a envoyé ses disciples, leur a dit, faites-moi confiance, prenez rien. Puis faites confiance même au Saint-Esprit ailleurs dans un autre texte où il a dit, il va vous dire quoi dire. Exact. OK, puis Richel a dit aussi, si les gens nous posent une question, mais là, on répond de notre foi. Puis des fois, les gens ne veulent pas en entendre parler. Je pense que tous les moyens de pression pour essayer de forcer quelqu'un à écouter, c'est pas aimant, c'est pas compatissant. Quand les gens s'intéressent et que le Saint-Esprit travaille dans leur cœur, c'est là qu'il faut être prêt à parler. Mais Jésus aussi a donné une autre instruction, apportez rien, apportez pas de bâton, rien. Faites-moi confiance, mais il a dit, si on vous reçoit dans une ville, restez là, puis partez de là. C'est-à-dire, soyez en action à partir de cette demeurer dans cette maison. Fait qu'il y a des gens, à un moment donné, qui vont ouvrir leur cœur, puis on peut s'attarder, à cette personne-là au travers de nos relations. Il a aussi dit, si quelqu'un veut pas t'entendre, il a pas dit, force la note, puis continue. Il dit, secoue la poussière de ton pied, t'es pas responsable du jugement que cette personne-là choisit. Va au prochain. OK? Fait que Dieu veut pas qu'on s'ostine, puis qu'on sorte notre masse, puis il a dit très clairement à ses disciples, passe d'un village à l'autre, puis témoigne. Et je pense que d'évangéliser, c'est de servir l'Évangile. C'est de servir et de dire, ah, t'en veux pas de mon brownies, hein, t'en veux pas passe au prochain. OK? Puis on continue d'aimer, de faire du bien. Je voudrais ajouter quelque chose. Mes amis que j'ai, ils connaissent ma foi, ils en entendent parler, mais je les ai comme amis parce que je les aime. C'est des amis. OK? Puis je suis ami avec eux,
même si, mettons, une de ces personnes-là, présentement c'est le cas, va mettre un mur par rapport à ma foi puis voudra pas que j'en parle. Elle est amie pareil avec ça. Je suis ami pareil. Fait que gardez vos amitiés. Je pense qu'au travers de nos relations, c'est là qu'on brille simplement. Au travers de nos relations que Dieu nous donne, notre mari, même s'il connaît pas le Seigneur Jésus, nos voisins, au travers de nos relations, c'est là qu'on a l'opportunité de servir l'Évangile. Fait que la première question, c'est qu'est-ce que les gens autour de nous pensent de Jésus? Je pense qu'il faut réfléchir à cette question-là, puis je voudrais vous inviter en partant ce matin ou ce midi, qu'est-ce que mon voisin pense de Jésus? Puis Jésus a posé une deuxième question qui est à nous personnel. Qu'est-ce que moi je pense de Jésus? Qu'est-ce que moi je pense de Jésus? Et c'était pas parce que Jésus voulait encore là être rassuré de l'opinion qu'on a de lui. Jésus fait appel à une confession publique, de confession délibérée. J'affirme que tu es. Et c'est ce qui va nous donner de la joie dans notre mission, savoir qui est Jésus. Et Jésus fait pas appel à une opinion de nous sur lui. Jésus fait appel à une conviction de qui il est, une affirmation. Et on voit plusieurs fois dans le Nouveau Testament, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Et c'est à cause de ça aussi que, à cause de cette conviction-là, que Jésus nous appelle à le suivre dans ces termes, en renonçant à soi-même. Parce que souvent, on se nomme le roi de l'univers, ou au moins le roi de notre propre monde. Parce que nous voulons, des fois, ça nous amène même à vouloir inviter Jésus dans notre royaume. On dit, Jésus, tu es roi, c'est bien. Viens régner sur mon royaume. Jésus, non, je viens t'amener dans mon royaume, ce que Jésus dit. Et une chose qu'on a souvent tendance à faire, c'est de limiter nos yeux à notre royaume qu'on voit et à penser qu'il est permanent. On veut faire un peu comme Pierre. On va faire des tentes, puis Jésus va habiter avec moi dans la tente pour toujours ici. Mais Jésus, oui, il habite avec nous. Il est notre roi, mais il va nous amener dans un royaume bien plus beau que la petite tente. Mon corps, tout ça, que je me bâtis ici. Fait que Jésus nous invite dans son royaume. C'est pas nous qui l'invite dans notre royaume. Et c'est ça, renoncer à soi-même. C'est dire, Jésus, je fais partie de ton royaume. Et c'est le royaume de Jésus, pas le mien. Et suivre Jésus, c'est appartenir à Jésus. C'est la signature du croyant. Jésus, je te suis. Peu importe le prix. Et ça démontre qu'on a compris l'identité du Seigneur Jésus. Et c'est aussi suivre Jésus, il y a un lien à la mission. Parce que Jésus est en mission. Jésus, il est venu pour monter auprès du Père. On est dans la même trajectoire. J'aime la vie ici sur Terre. J'aime les projets que je me fais. Il y a plein de belles choses que Dieu nous donne. Mais c'est une tente. Puis on devrait pas faire comme Pierre. Hey, on se fait une tente, puis Jésus reste. Non. On devrait dire, moi aussi, je suis en mission, puis je te suis dans cette mission-là, parce que ton royaume il est en haut. Demandons à Jésus de remplir nos cœurs, nos pensées de sa gloire. Les disciples ont vu la gloire de Jésus. Je pense que ce matin, j'avais pas dit un mot, mais qu'on avait tous vu la gloire de Jésus. Ça aurait été bien plus percutant que tout ce que je vous ai expliqué. Demandons au Seigneur Jésus de nous faire voir sa gloire, sa beauté. Il n'est pas de notre royaume, il est d'un autre royaume, puis il nous amène dans son royaume-là. Et c'est pour ça qu'il s'est sacrifié lui-même, le roi qui s'est sacrifié pour nous prendre dans un royaume. Et il nous demande de le suivre en renonçant à nous-mêmes, en se chargeant de notre croix et en le suivant. Et gardons nos pensées aussi remplies de Jésus en gloire, venu sur terre en mission, se sacrifier lui-même, nous délivrer, nous pardonner, puis que la vue de Jésus en gloire change notre façon de vivre à chaque jour. Change notre façon aussi de voir les gens autour de nous, puis qu'il nous conditionne à la mission. Parce qu'on veut voir la terre remplie de sa gloire. Il a dit Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Après ça, il dit tout de suite, c'est comme une phrase missionnaire, je pense que c'est ça de John Piper, si je me trompe pas. Tout de suite après, il dit la terre est remplie de sa gloire. Mais on peut voir la gloire de Dieu au travers de la création. Mais on veut que les gens soient témoins de la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous laisse sur la terre, pour nous mettre en mission. C'est une phrase missionnaire encore aussi, la terre est remplie de sa gloire. Fait qu'on veut voir la gloire de Jésus, pas juste nous devant Jésus, mais on veut voir la gloire de Jésus se répandre. Et c'est John Piper qui a dit le but ultime de l'Église, c'est pas la mission,
La mission existe parce que l'adoration n'existe pas, ou est encore partielle. Et dans le fond, on veut adorer Jésus. Adorer Jésus, c'est être ébahi devant sa gloire. Et la mission existe parce que l'adoration n'est pas encore complète. Fait que, qu'on puisse partir ce matin en disant, Jésus, j'ai une conviction dans mon cœur de qui tu es. Fais-moi voir ta gloire à chaque jour par ton esprit. Ouvre les yeux de mon cœur, de ma foi, pour que je puisse voir vraiment qui tu es, ton royaume, puis que mes yeux se détournent dans mon royaume d'ici, que je renonce à moi-même, que je te suive dans la mission, pour qu'ensemble on puisse adorer Jésus d'une façon parfaite, un jour dans le ciel. Que le Seigneur Jésus bénisse nos cœurs par sa parole. Je vais prier pour terminer. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, réactions? Seigneur Jésus, merci d'être mon sauveur personnel. Merci d'être le sauveur de quiconque croit en toi. Et croire en toi, c'est reconnaître qui tu es. Reconnaître ce que tu as fait pour nous. Toi qui as donné ta vie pour porter la peine de mes fautes. Seigneur Jésus, merci d'avoir tant souffert. Merci d'avoir vécu ma mort, d'être ressuscité, d'être victorieux surtout. Seigneur Jésus, merci de me préparer une place dans le ciel. Merci d'être avec moi tous les jours, de m'accompagner, pas juste pour que je puisse vivre une vie agréable, mais que je puisse être un témoin de toi, un témoin de ta gloire, un témoin de qui tu es. Et Seigneur Jésus, par ta puissance, par la puissance de ton esprit, qu'on puisse partir aujourd'hui rafraîchi, encouragé, convaincu de qui tu es, et désirer être un témoin bien simple, un témoin même faible, mais un témoin qui a de l'audace. On veut être des témoins qui ont de l'audace, Seigneur Jésus, pour parler de toi, faire briller ton amour, faire briller la bonne nouvelle autour de nous, pour voir d'autres personnes être délivrées, être sauvées, être pardonnées, et être aussi des témoins de ta gloire dans leur vie, pour leur vie. Et Seigneur Jésus, merci pour ce temps ensemble qu'on a pu passer, et bénis-nous chacun de nous dans les jours qui suivent, dans tout ce que tu as préparé pour nous. Et c'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous te prions. Amen.